Nous voulons te dire combien ce que tu es bon et tu es merveilleux pour nous. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Amour es-tu, Jésus, fidèle es-tu dans nos vies. Oui, toi qui as envoyé ton Fils unique pour nous, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons encore. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux pour nous. Alléluia. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es saint, 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 saint. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint. Oui, il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je veux l'adorer, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Seigneur, je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner afin d'élever ton saint nom dans ma vie. Je viens me prosterner afin d'exalter ton saint nom dans ma vie. Car tu es saint, au-dessus de tout saint, tu es saint. Alléluia. Car tu es saint, Jésus. 3 fois saint es-tu, Yahweh. Car il est saint, 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 saint. Car tu es saint, 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 saint. Tu es saint. Tu es saint dans ma vie. Au-dessus de tout, Yahweh, tu as reçu le nom. Au-dessus de ma vie, j'élève ton nom. Au-dessus de ma famille, j'élève ton nom. Au-dessus de mon église, Yahweh, de tout ce qui peut concerner, Seigneur, ma vie. C'est ton nom qui est élevé, Jésus. C'est ton nom qui est exalté. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Je ne t'oublierai jamais dans ma vie. En toutes circonstances, tu n'échoues jamais. Yahweh, 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 Yahweh. Je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai jamais dans ma vie. En toutes circonstances, tu n'échoues jamais. Yahweh, tu es celui qui n'échoue jamais. Dans ma vie, tu es celui qui n'échoue jamais. Oui, dans mon pays, tu es celui qui n'échoue jamais. En toutes circonstances, tu n'échoues jamais. Nul ne peut faire les choses comme tu le fais dans ma vie. Nul ne peut transformer les situations comme tu les changes et tu les transformes. Puissant, tout puissant. Nous t'aimons, nous te vénérons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Nous te révérons parce que toi seul en es digne. Du haut de ton trône, Seigneur, reçois encore la louange et l'honneur de la part de ceux-là qui t'est acquis chèrement à la croix de Golgotha par le sang de ton Fils Jésus.
Seigneur, merci parce que à cause du sacrifice de la croix, nous sommes qualifiés pour le ciel. Nous sommes qualifiés pour la vie éternelle à tes côtés. Merci parce qu'à cause de la croix, Seigneur, nous avons manqué l'enfer. Nous avons évité l'enfer. Honneur et gloire te reviennent aujourd'hui encore. Saint-Esprit, par la parole de Dieu, parle à nos cœurs. Par la parole de Dieu, oriente nos esprits. Par la parole de Dieu, fortifie-nous. Par la parole de Dieu, nourris-nous encore. Parce que nous voulons demeurer qualifiés pour le ciel. Et que dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi de la parole quitte les corps et les cœurs et les pensées. Et dans le nom de Jésus, toute pensée est soumise, captive à l'obéissance de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous avons pu dire ensemble Amen. Gloire au nom de Jésus et joyeux mois de juin à chacun. Que ce mois vous apporte encore la grâce, que ce mois vous apporte la faveur. Mon souhait est que dans ce mois, vous fassiez la plus belle rencontre que vous n'ayez jamais fait avec le Seigneur. Ma prière est qu'en ce mois, vous puissiez rencontrer le Saint-Esprit comme jamais vous ne l'avez rencontré. Ma prière est que dans ce mois, vous puissiez collaborer avec Dieu comme jamais vous ne l'avez fait. Ma prière est que dans ce mois, vous puissiez atteindre des sommets, que vous atteigniez des sommets que vous n'avez jamais effleurés. Ma prière est dans ce mois que vous puissiez atteindre une dimension d'intimité, non seulement avec Dieu, mais avec les autres, le prochain, afin que vous puissiez être et demeurer qualifiés pour le ciel. Ma prière est qu'en ce mois de juin, la santé divine s'attache à vous mieux qu'elle n'a été dans le mois qui vient de s'achever. Ma prière est qu'en ce mois-ci, vous puissiez développer des stratégies qui vont vous emmener à voir votre business, votre travail, vos investissements puissent être rentables au nom de Jésus. Ma prière est qu'en ce mois de juin, tout trouble dans votre couple s'arrête au nom de Jésus. Ma prière est que dans ce mois de juin, tout ce qui perturbait la croissance, la vie de vos enfants puisse être détruit au nom de Jésus. Ma prière est qu'en ce mois de juin, vous puissiez recevoir la portion de sagesse, la portion d'intelligence qui fera de vous une différence que les gens vont apprécier. Ma prière est qu'en ce mois de juin, vous puissiez obtenir le vœu de votre cœur de la part de l'Éternel. Qu'en ce mois de juin, votre cœur craigne davantage l'Éternel. C'est là ma prière. Vous êtes bénis ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous redis encore, joyeux mois de juin à chacun. Merci Seigneur. Et en ce mois de juin qui commence, nous avons un magnifique thème pour ce mois. Qualifié pour le ciel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas nés pour la terre. Je me répète, nous ne sommes pas nés pour la terre. Vous n'avez pas été créés pour la terre. Vous avez été créés pour vivre avec le Seigneur, pour vivre dans sa présence. Personne n'a été créé pour l'enfer. Vous voyez? Aucun humain n'a été créé pour l'enfer. La Bible nous dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. C'est pour le diable et ses messagers. Donc si vous arrivez à ne pas faire de votre vie un message de la part du diable, alors vous héritez du ciel et vous évitez l'enfer. Alléluia. Qu'en ce mois de juin, le Seigneur vous donne la force d'éviter l'enfer et la grâce d'aller vers le ciel au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes qualifiés pour le ciel. C'était ça la pensée de Dieu. Dès le départ, quand le Seigneur vous a créé, quand il a pensé à vous dans son amour, quand vous étiez encore à l'intérieur de sa pensée avant qu'il ne vous rende concret à l'extérieur, il a pensé à vous afin de vivre avec lui. Oui. C'est d'abord ce que Dieu veut, vivre avec lui. Il dit dans sa parole qu'il reviendra nous chercher. Pourquoi? Afin que là où il est, nous soyons aussi. C'est ça le but de Dieu. Alors je vous répète encore que rien ni personne ne vous fasse rater le ciel. Pour rien au monde, n'acceptez de rater le ciel. Vous êtes qualifiés pour le ciel. Lisons ensemble un très beau, un magnifique texte de la Bible que moi j'aime énormément et que beaucoup connaissent par cœur. Jean 3,16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Dans quel but?
dans le but que quiconque, n'importe qui, quelle que soit la race, quel que soit le degré d'intelligence, quelle que soit la célébrité, quel que soit le manque ou l'avoir, quel que soit le niveau de connaissance ou culturel, qui qu'il soit, de quelque famille qu'il sorte, de quelque origine qu'il vienne, de quelque tribu qu'il vienne, quiconque croit en Jésus reçoit la vie éternelle. Et c'est ça le but de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour que toi et moi, en croyant, nous puissions avoir la vie éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, alors que nous sommes à la première partie de ce message, que pour être qualifié pour le ciel, il n'y a pas 1001 secrets. Il faut éviter l'enfer. Simplement. Pour être qualifié pour le ciel, il faut éviter l'enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Dans le spirituel, bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'existe pas de purgatoire, comme une certaine religion nous l'a fait croire. Il n'existe pas de lieu d'attente dans lequel vous serez le temps que des prières soient faites en votre faveur ici et que vous puissiez gagner le ciel après. Ça n'existe pas. Ouais. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Or, quiconque est avec lui est qualifié pour le ciel. Et quiconque n'est pas avec lui se retrouvera en enfer. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait, que vous soyez en enfer. Pas du tout. Il y a tellement des approches que l'on peut faire, ouais, qui peuvent faire manquer le ciel ou pas. Il y a des choses qui relèvent du divin, d'autres de l'humain, d'autres du diabolique. Ouais. Tout ce qui n'est pas forcément divin n'est pas forcément diabolique. C'est vrai. C'est humain. Mais à ce niveau-là, il y a un choix à faire. On peut l'utiliser pour le divin ou pour l'humain. Ça fera l'objet de notre enseignement. Qualifié pour le ciel. Comment? Simplement en naissant de nouveau. Ouais. C'est la première étape. En naissant de nouveau. Je n'ai pas dit en adhérant à une religion. J'ai dit en naissant de nouveau. L'Esprit du Seigneur voudrait que l'on puisse s'attarder un peu dans cette première partie sur la nouvelle naissance. Le Seigneur m'a dit, il y a tellement de personnes qui se réclament de Jésus, qui se réclament nés de nouveau, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Vous imaginez la déception au dernier jour. Que le Seigneur te retire de cela au nom de Jésus. Être dans une religion ne veut pas dire être né de nouveau. Même si la religion qu'on a, on l'y est depuis la naissance. Il faut qu'un jour, on s'arrête volontairement et que l'on applique Jean 3,16. Ouais. Croire en lui. Quiconque croit, lui ne périt pas. Il obtient la vie éternelle. Alors, pourquoi est-ce que naître de nouveau est très important dans le processus de qualification pour le ciel? Chrétien, écoute-moi très bien. Et toi qui non plus ne te réclames pas chrétien, écoute-moi aussi. Pourquoi cela est-il nécessaire dans ce processus, dans ce cheminement de qualification pour le ciel? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer ailleurs? Est-ce que nos bonnes œuvres ne sont pas comptées? Est-ce que ce que l'on a fait, nos bonnes paroles, notre bonne morale n'est pas visible? Laissez-moi vous dire, c'est parce que la nouvelle naissance, c'est le seul moyen pour accéder au ciel. Note-le pour la vie. C'est le seul moyen pour accéder au ciel. On n'accède pas au ciel tant qu'on n'est pas né de nouveau. Lisons la parole de Dieu ensemble. Jean 3, le verset 3. C'est Jésus qui parle à Nicodème, un maître de la loi, un pharisien, un enseignant de la loi. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus parle à Nicodème, un chef des Juifs.
quelqu'un qui a accès au tabernacle, au temple, quelqu'un qui a la connaissance nécessaire et qui enseigne la parole de Dieu. Donc ici, vous allez comprendre qu'il parle à un, communément appelé un pasteur. Mais il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, Nicodème, l'accès au royaume de Dieu est caractérisé, passe obligatoirement par la nouvelle naissance. Si tu veux être qualifié pour le ciel, si tu veux obtenir ta qualification pour le ciel, tu dois naître de nouveau. C'est comme un championnat. Ouais. C'est comme dans un championnat. On joue, on obtient la qualification. Et puis le championnat se joue pendant que nous sommes sur la terre. Et devant le trône, on reçoit les trophées. Mais il faut commencer par là. Il faut que l'équipe soit qualifiée à la Coupe du Monde avant qu'elle ne prétende la jouer. Vous voyez? Il faut que tu commences par recevoir Christ, en faire ton Seigneur et ton Sauveur. Alors seulement tu es qualifié. Potentiellement, tu es en route vers le ciel. Et puis il faut jouer le championnat tout le temps de ta vie sur la terre, dans lequel il faut que tu continues à avancer, que tu continues à battre d'autres équipes, à te positionner, afin que tu puisses conserver ton salut. Et à la fin du championnat, lorsque nous monterons à la tribune d'honneur, devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, nous recevrons le trophée que nous avons tant attendu. Qualifié pour le ciel, ça passe par la nouvelle naissance. Bien-aimé, laisse-moi te dire, en principe, le ciel devrait être l'objectif final de tous les chrétiens. Ma question, est-ce que le ciel est un objectif final? Ça devrait être ça, normalement. L'objectif final du chrétien doit être le ciel. Vivre éternellement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque votre chrétienté s'arrête sur la terre, lorsque vous vivez la vie chrétienne pour obtenir seulement les choses de la terre, Seigneur, bénis-moi en ceci, donne-moi cela. Tu ne pries, tu ne fréquentes l'église, tu ne passes que des temps de jeûne et de prière. Tu peux aller dans une forêt pour prier. Ce n'est que pour des résultats terrestres. Tu es malheureux. Que l'Esprit de Dieu, en ce mois de juin que l'on commence, t'affranchisse au nom de Jésus, et que toute forme de religion, même si on l'appelle pentecôtisme, soit ôtée de ta vie au nom de Jésus, et que tu accèdes à la véritable vie, et que tu gardes ta qualification pour le ciel. Vous voyez? Donc l'objectif du chrétien devrait être le ciel. En te réveillant le matin, objectif ciel. En travaillant dans la journée, objectif ciel. En te couchant le soir, objectif ciel. En travaillant dans ton église locale, en faisant ce que tu es en train de faire ailleurs, là où Dieu t'a qualifié, objectif ciel. Lorsque l'objectif est d'arriver au ciel, tu ne laisseras rien te compromettre. C'est en ce moment-là que tu peux éviter de faire des choses qui peuvent te retenir sur la terre. C'est là que tu peux devenir d'accord avec toi-même pour rater certains avantages à condition de ne pas rater le ciel. De rester qualifié pour le ciel. Je disais donc, c'est à la nouvelle naissance qu'on est qualifié pour le ciel. Vous voyez? Ça commence là. Et c'est pour cela que durant tout ce mois de juin, l'Esprit du Seigneur va te parler. Pour te rappeler qu'il n'y a pas que la partie terrestre. Le plus important est de l'autre côté. Es-tu qualifié pour le ciel? Marches-tu en nouveauté de vie? Ouais. Ce genre d'enseignement que malheureusement on donne de moins en moins aux enfants de Dieu. De moins en moins à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils finissent par croire que fréquenter une église locale, même pendant 22 ans, fait de toi un citoyen du ciel. Je viens t'annoncer au nom de Jésus-Christ que le fait de fréquenter une église aussi longtemps que possible, d'y avoir des responsabilités, serait-ce la plus haute,
ne fait pas de vous un citoyen du ciel. Ça ne vous qualifie pas pour le ciel. Par contre, la bonne nouvelle est dans Jean 3,16. Car Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que vous, en croyant en lui, vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. Donc, vous, en recevant Jésus, la qualification commence là. Ainsi, on peut recevoir Jésus seul en pleine forêt. On est qualifié pour le ciel, sans une église locale autour. Bien que l'église locale soit utile pour que tu puisses grandir dans la communion fraternelle, dans la connaissance de Dieu, dans la communication du Saint-Esprit et avec les frères et les sœurs qui te soutiendront en cas de chute. Parce que c'est là, au milieu de frères, que Dieu déverse sa bénédiction. Ouais. Qualifié pour le ciel. Donc, il faut commencer par là. Et puis, il faut marcher. Autrement dit, il faut craindre le Seigneur. Il faut craindre Dieu. Obtenir la qualification, c'est le potentiel. Il faut la vivre, cette qualification. Et il faut arriver au bout pour en obtenir le trophée. Au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur vous emmène jusqu'à la fin de votre championnat. Et que le trophée vous soit réservé et donné au nom de Jésus. Je prie afin que l'Esprit de Dieu vous garde et vous préserve de tout ce qui peut vous disqualifier pour le ciel. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu ne partiras pas en enfer, tu iras au ciel. Que l'Esprit du Seigneur veille sur toi et qu'il marche avec toi, qu'il t'accompagne en te prenant par la main, afin qu'au dernier jour de ta vie, tu puisses entrer dans le ciel que tu as tant aimé. Tu as dit Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça que je voulais vous parler. C'est ça que je suis en train de faire en introduisant cet enseignement sur qualifié pour le ciel. Parce qu'il y a tellement de choses à recadrer. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous qualifient. Serait-ce une croisade d'évangélisation organisée par un pasteur, serait-ce moi, et dans lequel des milliers d'âmes sont venues au Seigneur? Si moi-même, je ne suis pas détenteur de ma qualification pour le ciel, je n'y serai pas. Ce n'est pas la notoriété, la célébrité qui fait que vous êtes citoyen du ciel. Ce n'est même pas le bon témoignage que les autres ont de vous qui vous qualifie pour le ciel. C'est la nouvelle naissance qui fait que vous êtes potentiellement qualifié pour le ciel. Ensuite, il faut marcher. Et ça, nous le verrons. Comment fuir et éviter le péché. Nous verrons tout ça. Comment entretenir et faire grandir sa relation avec Dieu. Nous le verrons en avançant. Que cela est important. Nous verrons quelques clés pour ne pas rater le ciel. Et nous verrons aussi ensemble ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer. Alléluia, merci Seigneur. Donc, il faut commencer par naître de nouveau, j'insiste. C'est la phrase, c'est le terme clé de cette première partie. Naître de nouveau. Parce que tout commence là. Tout commence là. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on n'a rien fait. On a perdu son temps. On a perdu son temps. J'ai rencontré, mon épouse et moi avons rencontré une dame qui est aussi une connaissance à ma femme, le pasteur Arda, et qui était étonnée de se rendre compte que dans notre église, nous faisons encore l'appel à la croix, que nous appelons encore les gens à la repentance, à venir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle a dit à ma femme, en 15 ans, dans son église locale où elle se trouve, elle n'avait jamais vu d'appel à la croix. Elle a fait 15 ans. Mais elle n'a pas vu d'appel à la croix. Et pourtant, en principe, si nous prêchons, mais c'est pour la finalité est laquelle? Pour que les gens viennent à Jésus. La finalité est de venir à Christ, de qualifier le plus grand nombre possible pour le ciel. Vous êtes heureux, vous qui avez été qualifiés pour le ciel. Et heureux, vous qui êtes dans des églises dans lesquelles on fait encore l'appel à la croix. Gloire au Seigneur. Que cela continue ainsi. Que cela continue ainsi. Donc, elle était étonnée de cela. Et pourtant, c'est la finalité.
l'objectif, le but pour lequel Christ est venu sur la terre, pour lequel Christ a marché sur la terre, le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ a fait tout son ministère, est mort à la croix et ressuscité. Le but c'était lequel? Que nous puissions être qualifiés pour le ciel. En dehors de tout ce que l'on peut recevoir, je crois en les bénédictions matérielles, je les prêche parce qu'elles sont vraies. Le Seigneur Jésus l'a dit, il n'y a personne qui, ayant laissé sur la terre, ayant laissé son père, sa mère, ses terres, ne reçoive des pères, des mères, des maisons au centuple dans le siècle présent. C'est lui qui l'a dit. Je crois en ça. Je le prêche, je le déclare et je vois de mes yeux comment ces choses se matérialisent, se réalisent. Je le crois. Je crois dans le miracle parce que je le prêche. Et j'ai la grâce de voir le Seigneur opérer des miracles au travers de moi, en m'utilisant comme simple instrument. J'ai vu des bébés revenir à la vie. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des sourds muets entendre et parler. J'ai vu des personnes avec la main desséchée revenir. J'ai vu ces choses. Je le crois. Je crois que cela est vrai, que la prospérité divine est vraie. Je le crois. Mais je crois aussi que toutes ces choses n'ont pas de fondement. Elles n'ont pas de valeur si elles ne sont pas soutenues par la nouvelle naissance. Je crois aussi que ces choses ne sont pas utiles si elles n'ont pas pour base une véritable qualification pour le ciel. Oui. Je me rappelle d'un bien-aimé qui un jour est venu nous voir. J'étais avec un ami à moi et il était malade. Je suis encore étudiant, il était malade. Et il est venu demander la prière. Mon ami a insisté pour prier pour lui. Je lui ai dit non, laisse-le comme tel, qu'il se repose. Non, non, j'insiste. Il a prié pour lui. Le miracle s'est fait. Il a été guéri instantanément. Et il est rentré dans sa chambre. Ce jour-là, il y avait un musicien profane qui donnait un concert sur le site de l'université. Et il est allé s'habiller. Il est revenu. Il a frappé à notre porte. Il a ouvert. Il a dit merci. Et ce qu'il il s'est senti guéri. Maintenant, il courait vite pour ne pas rater le concert profane qui est en train de se jouer. Et il a fermé la porte. Quelle déception. Quelle déception. Guéri, il l'a été. Mais pas de qualification pour le ciel. Pas de nouvelle naissance. Vous voyez à quoi ça peut servir? Ma prière est qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur fait pour vous dans votre vie ait leur base, ait comme base la nouvelle naissance. Alléluia. Soyez qualifiés et restez qualifiés pour le ciel. Il n'y a pas meilleur. Nous quitterons la terre un jour, même après 120 ans de vie. Nous quitterons la terre un jour, même au travers de l'enlèvement, nous partirons. Le plus important, ce n'est pas ce que nous avons pu faire sur la terre. Le plus important est d'abord ce que nous allons emmener au ciel. Et nous emmènerons notre cœur. Et s'il est né de nouveau, s'il est qualifié, alors tout ce qu'on a pu faire au nom de Jésus sur la terre a un sens. Sinon, ça sera comme dit la Bible, ça sera comme de la paille. Et lorsqu'on y mettra le feu du Saint-Esprit pour l'éprouver, la paille va brûler, il ne restera rien. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Naître de nouveau. Un terme qu'on entend de moins en moins. Mais je vous le dis aujourd'hui, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus-Christ a dit à Nicodème, ne t'étonne pas, Jean 3,7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, obligation, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce qu'il savait que sans cela, il n'y a pas moyen d'accéder au ciel. En ce mois de juin et jusqu'au reste de toute ta vie, demeure qualifié pour le ciel. Reste qualifié pour le ciel. Il n'y a pas plus beau que cela. Il n'y a pas plus important que cela. Il n'y a pas plus beau. Je peux faire du bien à mon prochain. Croyez-moi aussi. L'autre qui ne connaît pas ton Seigneur, qui n'est pas ta religion, lui aussi peut faire du bien à son prochain.
Mais la différence aux yeux de Dieu est laquelle? C'est que moi, en faisant du bien, j'ai pour base la nouvelle naissance. Je le fais au nom de Jésus et pour sa gloire. Je suis né de nouveau. Lui, par contre, il ne l'est pas. La différence à ce niveau-là. C'est là que son bienfait pour le prochain sera comme de la chaume et de la paille. Mon bienfait pour le prochain sera comme de l'or. Le feu de Dieu va le rendre pur. Par contre, l'autre, le feu de Dieu va le consumer. Il faut que vous naissiez de nouveau. Qualifié pour le ciel. Naître de nouveau, ce n'est pas j'ai toujours dit, ce n'est pas une légère amélioration de l'ancienne nature. Non, naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature. Une histoire nouvelle commence sous la grâce. Et je précise, la grâce n'a jamais et ne sera jamais un motif pour faire n'importe quoi au nom de Dieu va me pardonner. Non, la grâce est plutôt un appel à nous faire comprendre que l'amour de Dieu est tellement important, tellement grand qu'il nous a aimés avec nos péchés et nous a purifiés de nos péchés. Donc en retour, nous devons nous servir de la grâce pour demeurer en lui et non pas être contre lui. La grâce. Donc je disais que naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature. Elle me dit, les choses anciennes sont passées. Tu deviens quelqu'un d'autre, un nouveau chrétien. L'âme progressivement va être touchée par la parole de Dieu. L'âme va connaître des transformations. Mais c'est d'abord dans ton esprit où tu es réellement né de nouveau. Ainsi, tu commences à perdre et tu finis par perdre entièrement le goût des anciennes choses. L'apôtre Paul dit, mais tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Tu es une nouvelle créature au point que les choses de l'ancienne vie, quand tu les regardes, tu les regrettes. C'est pour toi comme de la boue. Personne n'aimerait avoir de la boue à sa table alors qu'il est en train de manger. Personne n'aimerait, avec son nouveau vêtement, se vautrer encore dans la boue après la pluie. Personne n'aimerait ça. Personne n'aimerait se faire éclabousser par une voiture, ne serait-ce que quelques 3 ou 4 gouttes sur ton nouveau vêtement. Non, personne ne le voudrait. Nouvelle créature. Que l'Esprit de Dieu vous accorde une nouvelle création. Que l'Esprit de Dieu fasse de vous une nouvelle créature. En ce mois de juin, jusque dans les années qui viendront, d'ici votre départ de la terre, soyez et demeurez une nouvelle créature. Tu reçois la grâce de demeurer dans la nouvelle création que Dieu t'a faite au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Qualifié pour le ciel, c'est ça le but. Ouais. La seule manière d'éviter l'enfer, la seule manière d'éviter la perdition éternelle, la seule manière d'éviter la sanction divine, quand la justice de Dieu sera en train de sanctionner et que sa miséricorde sera muette, la seule manière d'éviter la sanction, c'est de naître de nouveau. C'est de rejoindre le rang de ceux-là qui sont qualifiés pour le ciel. C'est ça que le Seigneur désire. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croie ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des bénéfices dans la vie éternelle? Oh oui, il y en a. Nous les verrons plus tard. Nous les verrons dans notre enseignement. Il y a des bénéfices de la vie éternelle. Il y en a. Beaucoup même. Et l'un des plus grands du reste, c'est que tu vas vivre éternellement dans la présence du Maître de toutes choses. Lui qui est l'amour infini, la joie infinie, le bonheur par excellence. Dans sa présence, tu rencontreras ces choses et tu vivras dedans. Ouais. Exactement comme tu ressens le besoin d'un drap bien chaud quand il fait froid. Vous voyez à quel point ça réconforte. Vous vous sentez bien, vous n'avez aucune envie de quitter le lit. La présence de Dieu est beaucoup plus belle que ça. Elle est beaucoup plus agréable que ça. La joie, le bonheur que tu ressens quand tu vois celui de qui tu es amoureux ou amoureuse, comment ton cœur bat la chamade, comment tu as envie de parler, causer encore. Tu n'as pas envie de la quitter. La présence de Dieu est beaucoup plus belle que ça.
elle est beaucoup plus attrayante que ça. La joie que tu ressens quand tu as atteint un objectif, la joie qui est dans la présence de Dieu est beaucoup plus grande que ça. Cette paix intérieure que tu as lorsque tu sens la consolation des hommes entrer en toi, la paix que Dieu donne est beaucoup plus belle que ça. Et c'est là que Dieu veut te conduire. C'est pour cela que par son Fils Jésus, au travers le Saint-Esprit, qui te convainc de péché, de justice et de jugement, il t'emmène à être qualifié pour le ciel. Parce qu'il ne veut pas que tu sois compté parmi ceux-là qui vont devoir aller en enfer. Quelqu'un me dira, mais pasteur, d'accord, mais Dieu est tellement bon. Dieu est amour. Est-ce que vous pensez, m'a posé la question un jour quelqu'un, vous pensez vraiment que Dieu enverra le 80% de la terre en enfer? Dieu n'enverra personne en enfer. Pour la simple et bonne raison que c'est sa justice qui vous conduira en enfer. L'enfer ou le ciel n'est pas une question d'amour, c'est une question de justice de Dieu. De justice. Ouais. Il est saint. Et rien de souillé ne peut être dans sa présence. Or, hormis sa présence, il n'y a pas autre chose que les ténèbres. Donc forcément, quand ce n'est pas dans sa présence que tu te trouves, sans qu'on t'y envoie, automatiquement, tu es dans les ténèbres. Automatiquement. J'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'un documentaire racontait cette différence entre l'amour de Dieu et sa justice. En disant, si aujourd'hui quelqu'un tue votre parent le plus cher, il le poignarde, 50 coups de couteau devant vous. Après cela, il se réjouit. Et enfin, on l'arrête, on l'amène au tribunal. Qu'est-ce que vous allez espérer? Que justice soit faite, n'est-ce pas? Qu'il soit condamné. Et puis le juge vous dit, bon, tellement je suis gentil et clément, je suis bon, j'aime les gens, pour tout ce qu'il a fait, je le pardonne, il est affranchi, il peut partir libre. Quel sentiment vous aurez? Quelle impression vous aurez? Oui. Mais quand le juge dira, cet homme est condamné à la prison à vie, vous serez satisfait. Croyez-moi, le juge qui prononce cela n'a rien de personnel contre le condamné. Mais s'il faut que la justice s'applique, de la même manière, c'est ainsi. La justice de Dieu demande l'application de la sanction. Voilà pourquoi c'est maintenant le moment favorable. C'est en ce temps-ci où vous me suivez maintenant. Vous êtes encore sur la terre et vivant. C'est maintenant que vous devez prendre votre place dans l'avion qui amènera les qualifiés vers le ciel devant le Père. C'est maintenant qu'il faut naître de nouveau. C'est maintenant qu'il faut adhérer à Jésus. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. C'est maintenant et pas demain. N'attendez pas demain. C'est maintenant. Afin que la miséricorde et l'amour de Dieu soient de votre côté. Sinon, vous serez obligé de rencontrer la justice de Dieu. Autant il est amour, autant il est juste. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous évite l'enfer au nom de Jésus. Alléluia. Donc, qualifié pour le ciel. Nous avons donc là introduit notre première partie. Et nous allons continuer dans une seconde, une troisième, une quatrième partie. Et je sais que l'Esprit de Dieu va nous aider à ce que cet enseignement puisse s'asseoir dans notre cœur, puisse s'asseoir dans notre vie, afin que nous puissions être de ceux-là qui allons chanter les louanges de Dieu au dernier jour et devant sa face. Alléluia. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux-là? Alors nous allons prier ensemble. Alléluia, nous allons prier ensemble. Ma première prière va se faire avec toi qui n'a jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu as une religion, c'est vrai. Depuis longtemps tu y es, les grands-parents y ont été, les parents y sont encore, les arrière-grands-parents. C'est même une tradition de famille. Je ne te parle pas de la religion, je te parle de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu veux faire partie de ceux qui sont qualifiés pour le ciel. Tu veux toi aussi adhérer. Tu veux toi aussi entrer dans la famille des enfants de Dieu. Ce n'est pas difficile. La porte est encore ouverte. La miséricorde de Dieu est grande ouverte. Dieu n'est pas encore assis sur le trône du jugement. Il est assis sur le trône de la grâce. Et Dieu doit t'approcher avec assurance de son trône pour obtenir miséricorde.
Est-ce que tu peux prier avec moi si tu le veux? On va ensemble prier, je vais t'accompagner et tu vas prendre mes paroles que tu prendras pour toi. Tu vas les répéter après moi, mais avec ton cœur. Et après cette prière, si tu l'as fait de tout ton cœur, tu l'as fait de manière sincère, tu es aussi sauvé. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions, bien-aimés. Dis avec moi, Père, je viens aujourd'hui parce que j'ai entendu ta voix. Je te demande pardon parce que j'ai mené ma vie tout seul. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce volontairement à tout ce qui m'a éloigné de toi, à la vie que j'ai menée avant, et j'accepte l'œuvre de la croix. Pardonne mes péchés, purifie-moi, par ton sang, justifie-moi. Et maintenant, je le sais, je suis sauvé. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus, tu peux dire Amen. Maintenant, tu es sauvé. Tu as rejoint le rang de ceux qui sont qualifiés pour le ciel. Alors la suite de cet enseignement te sera encore plus utile. Mais j'aimerais aussi prier avec toi, bien-aimé, qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui, tu le sais, ne marche pas dans les voies de Dieu. Alléluia. Tu le sais, que tu ne marches pas selon Dieu. Tu connais des compromissions. Tu connais ce que tu es en train de faire pour tel ou tel avantage. Là où tu prétends que tu n'es pas convaincu, tu le sais. Mais aujourd'hui n'est pas trop tard. Le Seigneur Jésus t'appelle encore parce qu'il t'aime. Il veut te faire revenir à la maison pour te garder dans le rang, ceux qui sont qualifiés pour le ciel. Est-ce que tu veux prier avec moi pour revenir à la maison? J'aimerais t'aider à revenir. Alors, je peux te prendre par la main spirituellement. Merci. Et nous allons prier ensemble. Prie avec moi maintenant, bien-aimé. Parle avec moi maintenant. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je reviens à la maison. Je demande pardon parce que j'ai marché seul, j'ai lâché ta main. Mais aujourd'hui, papa, je reviens au nom de Jésus. Lave-moi et purifie-moi. Accorde-moi la grâce, par le Saint-Esprit, de marcher en nouveauté de vie. Je refuse le péché qui m'a fait tomber. Je renonce à ce qui m'a éloigné de toi. Et j'accepte de vivre sous le Saint-Esprit, en toi et pour toi. Père, merci, parce que tu m'as pardonné. Je suis de retour au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu es à nouveau en route vers le ciel. Et ta qualification est de retour en toi. Tu peux maintenant ambitionner un jour de recevoir le trophée. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Mais j'aimerais, avant de terminer, j'aimerais prier un petit moment avec quelqu'un, avec un frère, une soeur. Parce que le salut en Jésus-Christ, il se conserve. La nouvelle naissance, elle se conserve. La qualification pour le ciel, elle se conserve. Alors nous allons prier ensemble. Prie avec moi. Dans ta prière, fais comprendre au Seigneur, Seigneur, par ton esprit, soutiens-moi. Par ton esprit, garde-moi. J'aimerais rester sur le chemin du ciel. J'aimerais continuer à avancer. J'aimerais continuer à persévérer. Seigneur, garde-moi, nous prenons de Jésus-Christ. Et moi, je prie pour vous avec vous. Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour mon bien-aimé, pour moi-même. Seigneur, garde-nous dans le chemin du ciel. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, car la Bible déclare, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Saint-Esprit, donne-nous encore la force et la grâce de persévérer. Saint-Esprit, fais-nous arriver jusqu'au bout du parcours. Nous refusons de lâcher en chemin. Nous refusons de tomber en chemin. Que personne ne nous vole la qualification. Saint-Esprit de Dieu, jour après jour, apprends-nous à demeurer. Apprends-nous à persévérer. Apprends-nous à continuer. Quel que soit le temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou que le soleil soit beau, nous voulons continuer à avancer parce que ce qui nous a qualifié pour le ciel, c'est l'amour de Jésus-Christ. Saint-Esprit, garde
garde-nous au pied de la croix. Saint-Esprit, garde nos cœurs en Jésus-Christ, afin que l'ayant déjà reçu, nous puissions conserver notre salut jusqu'au bout. Saint-Esprit, nous te prions au nom de Jésus-Christ, aide-nous, soutiens-nous, vole à notre secours, car tu sais combien le monde nous offre des occasions de partir, mais en toi nous voulons demeurer et nous voulons rester. Saint-Esprit de Dieu, je le crois, nous sommes qualifiés pour le ciel et nous resterons qualifiés pour le ciel. Que cette grâce-là nous soit partagée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu l'as reçu en disant Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore et que sa communion par le Saint-Esprit demeure sur vous. Tu as pu me dire Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez encore vous lever avec nous? On va le célébrer, le glorifier. Alléluia. Tu peux déjà commencer à l'acclamer parce qu'il mérite même nos acclamations. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oh oui, il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu qui change les temps et acclame-le, acclame-le. Il est celui qui change les temps et les circonstances dans nos vies. Oh oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Oh, ça va changer. En peu de temps, 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 est-ce que tu peux le célébrer par ta danse encore? Oh, moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Oh oui, moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai. Oh, le Dieu que je loue, c'est mon papa. Le Dieu que j'acclame, c'est mon papa. Le Dieu que je sers, c'est mon papa. Je ne manquerai. Oh, le Dieu que j'élève, c'est mon papa. Le Dieu que j'adore, c'est mon papa. Le Dieu que je loue, c'est mon papa. Je ne manquerai. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. C'est par la foi que mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit. Oh, je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom
moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, moi je veux y aller. Oh, Je vais y